Il ne fait pas nécessairement beau, mais il fait chaud, et dans les tribunes et sur le terrain pour ce dernier match de groupe de cette CAN 2012, ici dans les entrailles du petit stade de Malabo, pour suivre ensemble Guinée équatoriale, Zambie à la même heure. De l'autre côté, Libye face au Sénégal. Yohan Palej, c'est évidemment important pour la Zambie qui doit au moins faire match nul. On l'a dit un petit peu avant ce match, un nul pourrait arranger les deux équipes, mais la Guinée équatoriale à domicile avec ce si beau parcours ne voudra pas s'arrêter là. Effectivement Thomas, d'autant que dans le groupe B, en quart de finale, la Guinée pourrait tomber sur la Côte d'Ivoire en cas de défaite. Et il faut donc absolument ramener les 3 points ce soir dans le stade de Malabo. Le public est vraiment très très chaud, on sent tout un peuple derrière cette équipe. Et le coup d'envoi est prévu d'ici quelques minutes. 1-0, pas le plus beau des footballs selon Hervé Renard, qui l'a regardé d'un œil avisé de futurs adversaires. Le premier match de la Guinée équatoriale, la victoire derrière contre les Lions de la Teranga, ça les a éliminés. Le Sénégal, voilà ce dernier match donc pour la Guinée équatoriale à domicile face à l'équipe de la Zambie qui est allée chercher les quarts de finale avec son gourou, The Fox, comme il est surnommé, Hervé Renard. C'est Claude Leroy qui avait été le chercher. Il a un parcours qui ressemble d'ailleurs à Claude Leroy, ce sélectionneur de la Zambie. Les Chipolopolos, on va écouter leur hymne Stand and Sing, Proud and Free, Zambia. Hymne bien respecté, évidemment. La chemise blanche immaculée est là pour le coach et pour le pays hôte. C'est la 12e fois, c'était déjà le cas en 2000, que 2 nations s'unissent pour accueillir une CAN. Caminemos pisando la senda de nuestra inmensa felicidad. Quel hymne, il a été doublé. Regardez la ferveur ici à Malabo.
On disait que c'était la petite nation. Eh bien la 120e nation du football, 150e même pour être exact, pardonnez-moi, tient tête au grand. Zambie 71e du classement FIFA. Regardez la composition du coach Paulo Gilson, le Brésilien. Oui, un 4-5-1 habituel avec Fidjéou en attaque, tout seul en attaque, le Camerounais d'origine. Derrière on retrouve Bolado Palacios en meneur de jeu, et en défense centrale un duo Camisoko Gracia Gomez un petit peu lent. On remarque aussi que le buteur du match décisif face au Sénégal est sur le banc, Alvarez Aguiar. Opération, on peut faire confiance également à Balboa Ossa. Et du côté de la Zambie, vous vous souvenez, il y a 2 ans, des frères Katongo. Le plus vieux est là, Christopher, sur la pelouse, il me semble. On va découvrir cette composition, mais d'abord c'est l'union sacrée. Un petit mot et quelques encouragements autour de Ken Mwene, le capitaine. Quatuor arbitral, Monsieur Benouza est algérien, ce sera du Maghreb avec le Maroc, l'Égypte, et Monsieur Doumbouya également pour officier dans ce dernier match de groupe. Voilà le toss. Et Djogo, le capitaine, du côté des Équato-Guinéens. Et de l'autre côté, Chris Katongo, quasi éternel, 30 ans cette année. Voilà la composition d'Hervé Renard. Oui, une composition aussi assez classique. Zambie qui doit absolument gagner pour finir premier du groupe, avec la doublette Mayuka Katongo qui fait très mal devant. Des petits appuis, des dribbles vifs. Une équipe vraiment impressionnante. On retrouve aussi au milieu de terrain d'un Kalaba qui est très très impressionnant dans ses transmissions de balles, sa rapidité vers l'avant. Donc ça, on s'attend vraiment à un match très très impressionnant de la part de la Zambie. Un gros match, vraiment. Et on en parlait, on en rigolait avant. Voilà les deux coachs. Cet homme-là, il est arrivé 15 jours avant le début de la compétition avec énormément d'incertitudes. Et de l'autre côté, on en rigolait entre nous, mais la star de l'équipe de la Zambie, c'est l'entraîneur. Effectivement, Hervé Renard, ancien défenseur de la SCAN, qui avait déjà réussi l'exploit d'atteindre les quarts de finale en 2010 avec les Chipolopoulos. Une première depuis 14 ans à l'époque, donc vraiment on s'attend encore avec le sorcier français comme il l'appelle là-bas, à une belle rencontre. Lui qui aime vraiment le beau jeu, on va sûrement se régaler. La Zambie n'a pas le droit de flancher ce soir. Attention, avertissement, Emmanuel Silva après un carton jaune, de même que Ekedo pour la Guinée. Il ne faudrait pas manquer ce quart de finale, vous l'avez dit, bien figuré et tenter d'éviter l'ogre dans cette compétition. Le seul grand favori qui fait toujours office de grand favori, la Selefanto de Didier Drogba. Tout en rappelant tout de même que la Côte d'Ivoire n'est pas assurée de finir premier pour l'instant. Il reste encore un match à disputer contre l'Angola qui est deuxième du groupe, donc sera assez difficile aussi pour les Ivoiriens. À gauche de votre écran, les Chipolopoulos. À droite, la nation hôte, la Guinée équatoriale. Un début de match tranquille pour l'instant. Les deux équipes se jaugent. Forcément, on attend de voir un peu les dispositions tactiques de chaque côté. Pour l'instant, c'est parti sur un rythme assez tranquille. Ça risque de s'accélérer assez rapidement. Avec ce ballon sur le flanc gauche, on avait la tête, on repique intérieur peut-être pour un centre. Ah, c'est dommage. Il en a peut-être un petit peu trop fait là, Johan. Oui, effectivement, il aurait pu centrer en première intention, mais il a préféré essayer de projeter encore une fois. Mais c'est un peu le jeu, hein. On les connaît, ils sont dribbleurs, donc on va avoir beaucoup de phases de jeu de ce style. Balboa Ossa qui se bat comme un beau diable sur son flanc droit. Balboa, le buteur décisif contre la Libye, qui a lancé la Guinée équatoriale vers la qualification justement. Un joueur intéressant qui était formé au Real de Madrid mais qui a jamais percé là-bas, donc à surveiller de près. Chizamba Lungu
qui, bien qu'il porte un numéro 3, sera assez offensif pour la Zambie. C'est repris par Konaté, ce petit milieu de terrain qui découpe tout. On l'a vu lors des premiers matchs. Mokong, Konaté de nouveau avec son capitaine et Diogo. On fait venir les Zambiens. On provoque. Rui Fernando da Gracia, des noms à consonance espagnole pour ces garçons qui jouent beaucoup dans la deuxième division espagnole. Tire de loin, très très loin. J'allais dire un petit peu présomptueux, mais pourquoi pas. Katongo qui prend sa chance à distance. Une très belle frappe de Christopher Katongo, le capitaine, qui tente sa chance mais qui la prend un petit peu trop extérieur du pied. Du coup elle fuit le but de Danilo, le gardien d'origine brésilienne. Voilà la moue d'ailleurs qui semble accepter de recevoir une petite erreur. On remarque pour l'instant que les débats se centrent sur le milieu de terrain. On a beaucoup de duels, de petites fautes. Ce qui nous attend ce soir, c'est beaucoup de duels au milieu de terrain, comme je disais, mais du jeu au sol. On va avoir peu de ballons envoyés au kick and rush un peu à l'anglaise. On va voir les joueurs se donner le ballon, redoubler de passes, tenter de jouer les 1-2. Voilà, c'est ce qui nous attend ce soir. Kamisoko, le défenseur central avec Konaté. Passé par Rui Fernando. Bon ballon ici. Il va falloir s'arracher pour tenter de faire perdurer cette action. Daniel Vasquez qui met en retrait. Et Diogo va repasser par ce flanc droit avec Balboa Ossa. Petit passement de jambes pour se frayer un chemin. Au centre. Très bien joué de la part de Balboa qui a voulu centrer fort devant le but mais qui est tombé sur une belle sortie de Mwene, le gardien zambien. Et voilà, ça continue, les petites passes au milieu de terrain. On tente de trouver les intervalles, voilà, superbe. Très bien joué dans la profondeur. Belle défense de Gracia Gomez. Il s'en est fallu de peu avec cette petite passe dans le dos de la défense. C'est le jeu des Zambiens, c'est ça joue vif, rapide, technique. Un peu une équipe d'ailleurs un peu atypique dans l'Afrique noire. D'habitude on a des gros gabarits, ça joue assez physique. Eux ce sont des petits gabarits à ras du sol, ça joue beaucoup dans les intervalles. C'est surprenant et c'est très beau à voir. Un coup franc intéressant pour la Guinée équatoriale. Thierry Fidjeux qui avait beaucoup essayé lors des premiers matchs avec ses contrôles orientés, une reprise de volée, une bicyclette qui ne trouvait pas le cadre. Et là Kennedy Mwene qui parle à ses hommes. On réclame un mur de 2 hommes. Bon, ce sera indirect a priori. Nous restons vigilants. Aïe aïe aïe, ça passe au-dessus des poteaux. Il a ouvert son pied, il a voulu donner au deuxième poteau, mais il n'était pas bien sur ses appuis. On a senti vraiment Balboa pas très bien sur ses appuis, du coup le ballon s'est envolé en cible. Pressing un peu moins haut de la Guinée équatoriale qui laisse cette Zambie sortir de ses bases ou tenter de le faire. Sinkala repart avec Rainford. Du tonnerre puissant Mazembe, Rainford Kalaba sur le côté droit. Centre rentrant directement sur Manuel Silva. Encore un centre un peu trop axé sur le gardien, c'est dommage. L'intention était bonne et Mayuka qui était pas loin à l'affût. Monsieur Benouza qui siffle, qui va rendre ce ballon. Ochipo. Ça joue vite, on sent que les Zambiens ont envie de mettre du rythme, c'est ce qui leur a réussi. Effectivement, il y a une belle main. Peut-être mériter un petit carton jaune, elle semble volontaire.
On vient d'entendre Hervé Renard passer ses consignes. Intéressant, Ichani Monde est monté, la défense centrale aussi, Calaba, c'est bien tiré, deuxième poteau. C'est un petit peu trop sortant. La grosse défense de la Guinée équatoriale. Des gros gabarits derrière, dans l'axe avec un Camisoko, Gracia Gomez, un axe très très dur sur l'homme. Face aux petits gabarits zambiens, ça promet des duels acharnés. Stade est plutôt calme pour l'instant. On n'a pas l'impression que le pays organisateur joue un match important. C'est vrai que l'équipe est déjà qualifiée, mais il joue quand même la première place du groupe. C'est un match important. Il y a eu une belle effervescence effectivement lors des premiers matchs. Ce n'est pas au départ la plus grande nation de football, la Guinée équatoriale, et elle s'est réveillée, elle s'est révélée au fil de cette compétition. C'est vrai. C'est même la seule équipe qui ne s'est pas qualifiée avec le Gabon, bien sûr, qui ne s'est pas qualifiée par la phase de qualification. Donc, une petite équipe qui est plus connue pour son football féminin, d'ailleurs, qui a déjà remporté des titres, dont la CAN 2008. Donc on ne connaissait vraiment pas beaucoup cette équipe et qui est une belle surprise depuis le début de la compétition. Ancien entraîneur de Vasco de Gama. 34 mètres, plein axe. Et le mur est à distance. Et Diogo, c'est Yassay directement sur Moinet. Très très belle frappe. Belle frappe, bien sur ses appuis, on le voit. Intérieur du pied, et qui est peut-être pas assez puissante. Elle était loin quand même, 34 mètres. C'est pas assez puissante pour tromper la vigilance du gardien. Puis mi-hauteur, Johan, pour les gardiens, c'est plus facile à lire. C'est vrai. Même si ce soir, il n'y a pas de pluie comme la dernière fois où ça a été un déluge et où les ballons étaient difficiles à capter. C'est vrai que les ballons à mi-hauteur sont quand même assez aisés pour les gardiens de ce niveau-là. Pourcentage d'humidité élevé, 71% tout de même. Allez, vigilance, la chance aux Zambiens dans un match ouvert. Premier poteau, on sera au-dessus de la transversale. C'est la première occasion, pratiquement avec la frappe tout à l'heure. Une tête de Mayuka, intéressant. Un centre vraiment bien travaillé de l'intérieur du gauche. Et Mayuka qui s'élève plus haut que Camisoko et qui place une tête, mais qui passe bien au-dessus du but quand même. On sent les Zambiens bien rentrés dans leur match, sûrs de leur force. Ils veulent à tout prix les 3 points et effectivement un match nul pourrait les contenter, mais ce sera joué avec le feu. Konaté, on joue dans un petit périmètre, mais ça revient sur les hommes en vert. Moinet dégage de nouveau. Seulement 10 minutes, parce qu'on a l'impression qu'il y a eu déjà 2-3 actions de chaque côté. On est bien installé dans ce match. C'est vrai, même si elles n'ont pas encore été très tranchantes, on sent les deux équipes qui ont envie de créer du jeu, d'apporter du mouvement. On nous promet une belle partie. Oui, il y va du coup, Thierry Filgeux. Monsieur Benouza a rendu ce ballon à la Zambie avec un gros plan sur Emmanuel Mayuka, le petit joueur des Young Boys en Suisse. Un des seuls d'ailleurs qui joue en Europe dans cette équipe. Dani Vasquez. Et sur le deuxième ballon. Petite approximation aussi. Et ça arrive même à ce niveau-là, des petites erreurs techniques comme ça. Heureusement c'est rare. On laisse la possession à la Guinée équatoriale avec Edjogo. La plaque tournante directement sur l'avant, la déviation, mais ce sera trop difficile. Ils sont un peu esselés en attaque quand même, les Équato-Guinéens. Seul point de devant, un milieu bien fourni, mais ça va être difficile
pour Fidjeu tout seul devant. Et là-bas, contré. Encore le duel pour Thierry Fidjeu, mais la défense centrale a le dernier mot avec Imunde à l'abattage. Ekedo qui va récupérer ce ballon avec cette feinte de corps. Le coup, le défenseur a été bien vigilant. C'est compliqué encore, on voit Fidjeu. Plus haute la ligne de récupération de la Guinée équatoriale, mais la Zambie s'en tire bien et passe la moitié de terrain opposé. Kalaba avec cette partie du terrain qui semble fuyante. Allez savoir. La passe est quand même mal assurée. On n'a pas senti beaucoup d'application dans son geste. C'est dommage qu'il y ait un bel appel sur le côté droit. Fameux Zambien, toujours en mouvement, qui tente des appels. Boum, la caméra. Télescopage entre Sun Tzu et Fidjeu. Je porte le doux prénom Sun Tzu de Stop. Stop, il a. C'est très bien pour un stopper. Davis. Djogo. Et Djogo qui touche énormément de ballons. C'est vraiment, comme vous disiez tout à l'heure, la plaque tournante de cette équipe. Ah, parce qu'il y a ce manque d'application. La Zambie qui défend à 6-7. À la fin de ce premier quart d'heure. Rui Fernando, Da Gracia. On va repasser jusqu'à Silva, le gardien. Kamisoko. Clementino Silva d'ailleurs qui avait fait un très très gros match contre le Sénégal. Il faut le rappeler. Si la Guinée c'est un gros match du gardien en première mi-temps notamment. Ekedo. Oui, dans l'axe peut-être. Daniel Ekedo. Il y avait un petit Alors peu que Ken Monet lui dit mais ça suffit là de reculer les gars. C'est vrai que ça a été mal défendu en reculant, en laissant l'opportunité à Ekedo de frapper. Heureusement pour la Zambie, la frappe de l'équato-guinéen était complètement manquée. Et on repart toujours de l'arrière, tranquillement. Voilà, avec des passes courtes, toujours dans les pieds. Et dès que ça joue long, on remarque pas d'efficacité. L'air d'agacer Hervé Renard sur son banc. Allez, peut-être une opportunité ici, un petit peu plus de latitude pour les Zambiens, mais qui repique intérieur, alors que le mouvement était sur l'extérieur ici, avec Nkuzu, c'est contré, Elvis Kozu, Ekedo qui reprend, Fidjeu qui manque le petit contrôle du bout du pied. Les Zambiens qui ont du mal à poser leur jeu, quand même. Ils jouent beaucoup trop de touches de balle, vous voyez là, 5 touches de balle, même si la passe était intéressante. D'habitude ça joue plus rapidement, une touche de balle. C'est ce que demande Hervé Renard, c'est le style de jeu qu'il pratique avec ses équipes. Bokung avec la main, le poignet strappé. Konaté, pas le plus grand, mais il a un sacré timing, il est toujours là dans les duels. On fait courir cette équipe de Zambie. Une erreur technique. Du geste. Tango, il se fait essayer tout à l'heure à la même position et il nous l'a refait. On sent une frappe quand même désespérée de 35 mètres alors que son attaquant lui faisait un petit appel. Pour l'instant ils ne font pas les bons choix. Et la possession encore outrageusement à l'avantage de la Guinée équatoriale. Que s'est-il passé? Je ne sais pas trop ce qu'il a sifflé l'arbitre. Ah, une touche. Ouais, mais c'est tout le ballon franchi, ça j'en suis pas convaincu. Pas évident sur le premier ralenti. Mezoko.
Toko qui a, je crois, été sanctionné à juste titre. Hein. Je vois qu'il écarte du bras son vis-à-vis. Un bon coup franc à venir pour la Zambie. Allez, sorte de corner ouvert pour Rainford Calaba. Alors que les Chipolo Polo Boys sont malmenés depuis une dizaine de minutes dans le jeu. Peut-être que la clé, ça peut être sur coup de pied arrêté. Premier poteau rentrant. Une aubaine pour Clementino Silva. Effectivement, Clementino Silva qui nous avait fait admirer déjà cette prise de balle contre le Sénégal. Là, c'est trop facile pour lui. Ça repart sur un rythme un peu étrange ce match quand même. Il faudra un petit but pour lancer les débats. Hein. Je sens que les deux équipes s'observent, ont un peu peur de se lâcher. Pourtant elles sont toutes les deux en position favorable dans ce groupe. Je pense que le public n'attendrait qu'un petit but pour commencer à faire un petit peu plus la fête. Oui, Fernando Kamisoko, tout le bloc défensif peut avancer. Et cette fois-ci sur le deuxième ballon, on sera vers les Zambiens avec ce 1-2. Et choix difficile, Johan. Alors on voit que la remise était vraiment très mauvaise, une remise trop courte alors qu'il l'attendait dans la course. Il lui a mis dans le dos, donc forcément dans ces cas-là c'est difficile de contrôler, de pouvoir s'engager vers le but. C'est dommage, hein, encore une petite erreur technique, ça fait beaucoup quand même depuis 18 minutes. Je n'arrive pas à savoir si c'est effectivement des erreurs techniques ou des choix peu judicieux. Nkozu, Davis Kozu se heurte directement avec Edo. Pas beaucoup de solutions, on voit. C'est pas mal joué. La défense équato-guinéenne est quand même très solide. Hein. Nous l'avait montré, je me répète, mais contre le Sénégal, vous avez assez impressionné derrière. Pour l'instant, c'est encore très très solide. Et les équato-guinéens qui ont du mal à garder le ballon. Hein. Pour beaucoup après. On risque de le payer un petit peu plus tard dans la partie. Voilà, encore une erreur sur une passe. On revoit l'action de tout à l'heure. La passe un petit peu trop longue. La bonne défense de Gracia Gomez. Sur le banc, on entend beaucoup les entraîneurs crier après leurs joueurs, notamment Hervé Renard qui donne de la voix. On sent qu'il n'est pas très satisfait du début de match de son équipe. Hein. Il nous habitue à beaucoup mieux depuis le début de la Coupe d'Afrique. À suivre un bon coup franc pour la Guinée équatoriale. Coupé de la tête par Mouzanda sous le regard de Balboa Ossa. C'est pas mal joué. Hein. Le deuxième poteau était esselé. On a eu un beau retour du défenseur. Domination des rouges pour l'instant à la mi-temps de cette première période, 22e minute. Et ce corner à venir. Et Jogo, un peu aérien, trop aérien. Deuxième opportunité pour Jogo qui rentre dans les 16,50 m. Pressing de 3 hommes, pourquoi pas ici, dans le dos de la défense. Balboa devance Mayuka.
Ekedo, trop long, trop profond, trop appuyé. Décidément, les centres n'arrivent pas ce soir. Hein. Pour l'instant, c'est un festival de centres manqués ou de centres dans les bras des gardiens. Dommage parce que le changement d'aile du capitaine des Diogo était bien vu hein, en première intention. Pour la Zambie. Le match est haché hein, par des petites fautes. Effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, peut-être sur un coup de pied arrêté, ce match peut se décanter. Pour l'instant, on ne voit pas comment une ou l'autre équipe vont marquer dans le jeu. Ça paraît compliqué. Le vent s'est levé et peut-être les velléités offensives de la Zambie s'est tiré encore un petit peu trop sur le gardien, le point de Superman de Silva qui voit son ballon dégagé jusque dans l'autre moitié de terrain. Pas de fioriture du gardien hein, qui a préféré assurer avec les 2 points, dégager le plus loin possible. Et oui, le plus grand sur la pelouse. La Villa Viciosa dans la communauté de Madrid. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent en Espagne, hein. 10 je crois sur la sélection entière, mais la plupart jouent dans les divisions inférieures. Allez, ce bon ballon, il faut le prendre et apporter du soutien. Daniel Ekedo passe au cordeau et un corner à suivre. Belle défense cette fois-ci des Zambiens, mais c'est la première belle opportunité quand même pour la Guinée équatoriale. Une première passe longue réussie. Bien rétabli par Ekebo qui a tenté de donner dans la surface, mais ça a été bien défendu par la défense zambienne. Daniel Ekedo, application requise. Ouf. On ne réclame rien. Donc on voit que ça se tient dans la surface. Hein. Enfin, les bras, les maillots. Trop peu de ballons aux avant-postes pour ces 2 hommes, Katongo, Mayuka. On n'a pas vu le milieu de terrain de la Zambie. Il y a un no man's land pour les Verts. Mais ici, on parvient tout de même, avec ce trident, à s'approcher des buts de Silva. Frappe encore de trop loin, aveu d'impuissance. On n'a pas senti beaucoup d'implication encore dans sa tentative. Il aurait pu essayer de dribbler Lungu. Il a préféré tenter sa chance alors qu'il y avait un joueur devant lui. C'est un peu incompréhensible. On n'a pas vu les 8 et 19, Isaac Chenza et Nathan Sinkala aller ratisser des ballons. Cette bagarre du milieu de terrain, elle est remportée par Konaté et Diogo. On voit le gardien d'origine brésilienne, la Guinée équatoriale, qui parle à ses défenseurs. Hein. On sent beaucoup d'implication, beaucoup de communication entre eux. Et Fernando repasse avec Camisogo. On a vu des opportunités sur le flanc droit tout à l'heure. Pour l'instant, on reste un peu sur notre fin. Il n'y a pas beaucoup de jeux, beaucoup d'erreurs, quelques fautes qui hachent un peu la partie. Ils vont nous faire mentir. 26e minute. Kalaba, côté gauche. Mayuka avec le beau caleçon de Balboa. Accélération, voilà, une petite faute quand même d'Équato-Guinéen. Faute presque intelligente. On va pouvoir se replacer. On est encore à 40-45 mètres au début. Force 4 à 5. Ce qui conserve le vent qui se lève. Encore Kalaba au coup franc qui tape à peu près tous les coups de pied arrêtés. 10 fautes. Depuis le début de cette rencontre, Katongo en mouvement. Est-ce que ça mord? Oui, ça mord sur le premier poteau. Oui, mais il va
Il va s'enfermer. Christopher Katongo. Les exploits individuels ne marcheront pas ce soir. Peut-être ici, c'est mieux. Ça se précise en tout cas. Ce centre force le plongeon. Tout à l'heure, on l'a capté. Ensuite, les 2 points. Et là, on force le plongeon de Clementino Silva. Effectivement, on se rapproche un petit peu plus du point de pénalty. Endroit intéressant pour les attaquants. Vraiment un beau centre de Calaba. On comprend pourquoi c'est lui qui tire les coups de pied arrêtés. Un bel intérieur du pied. Mais encore une fois, le gardien d'origine brésilienne était là, présent. Encore un dégagement des points. Peut-être comme un mort de faim, il va au ralenti. Ah, il appelle. Fausse alerte apparemment. Belle débauche d'énergie tout de même de la Guinée équatoriale en termes de harcèlement défensif pour forcer les Zambiens à l'erreur. Ici une nouvelle fois, Isaac Chenza ne parvient pas à trouver son coéquipier. Un peu le cheval de bataille de cette équipe depuis le début de la compétition. Gros pressing sur les porteurs de balles. Ils n'ont pas de star, on le rappelle, dans leur équipe. Rodolfo Bodipo qui malheureusement s'est blessé, joueur de la Corogne qui a fait de belles heures en Liga. Allez, Palacios, on l'a pas vu depuis le début de la rencontre. Bokung, deuxième poteau, et encore un petit peu pris au dépourvu chez Balboa. Balboa se bat comme un Bodia. Balboa Ossa, c'est bien osé de la part de Javier Andrel. Là aussi c'est bien fait, dommage. Un bon repli défensif côté Zambien, mais vous voyez, devant ça perd vite le ballon, on n'arrive pas à garder le ballon. La ligne de récupération, elle est sur la ligne médiane. Peut-être avec Balboa Ossa encore aux avant-postes. Belle passe, première attention. L'arbitre revient. Oh. Centre de gravité très bas. Chris Katongo qui va très vite, qui agace ses adversaires. Eh oui, on a vu. Il avait pris quelques petites caresses sur la nuque. Et après, il prend encore des petits coups. Ça lui a pas plu. Un petit taquet. C'est toujours le deuxième qui frappe 14 de toute façon. Comme à l'école. Fin de la première demi-heure, Johan. Davantage d'ambition. Pas dans les tribunes pour l'instant, on est encore un petit peu endormi. Ah, regardez, c'est ceux qui font le catering qui nous permettent de nous sustenter à la mi-temps. Plus d'ambition pour la Guinée équatoriale, mais pas encore vraiment la clé. La dernière passe n'est pas au rendez-vous. On sent que ça joue beaucoup, comme je l'avais dit en début de match, beaucoup au milieu de terrain, mais je m'attendais quand même à un jeu plus léché, des passes plus précises. Pour l'instant, ça reste très approximatif des deux côtés. Mais la Guinée équatoriale, au niveau du milieu de terrain défensif, c'est beaucoup plus costaud, récupère beaucoup plus de ballons. Du bout du pied, bon contrôle, allez Bokung. Faut-il centrer première intention? Non, on a cru que ce ballon était au-dessus de la transversale, qu'il était quasiment sorti. Toujours dans l'air de jeu. Pas d'occasion franche pour l'instant. Davis Kauzu avec Sinkala qui est revenu en repli. Temps de jouer rapide cette petite talonnade jusqu'à Katongo. Il y aura une sacrée course à faire et le ballon qui est sorti. C'est dommage, mais ça c'est le jeu zambien, des petites passes, des redoublements de passes, des talonnades, du jeu à une touche. C'est ce qu'on a peu vu depuis le début du match. La Guinée qui gère le match tranquillement. Balboa avec l'appel de Evui. Il est servi, Daniel Evui fait bien son rôle de piston.
mais le centre est moins bon. Encore une fois, un problème dans la dernière passe. En qualité de centre, c'est déchet. Un match pour les attaquants pour le moment. Les défenseurs se régalent. À la limite du hors-jeu, en pleine course, Mourinho a préféré anticiper. C'est bien fait. C'est vrai, le ballon était donné dans le bon tempo. Malheureusement un tout petit peu fort pour que l'attaquant puisse s'en saisir. Un aperçu du jeu équato-guinéen. On récupère et on joue vite devant. Mayuka va se replacer dans le 16m50 avec ce débordement, peut-être ce centre en retrait. Toujours pas de Zambien à l'affût de ces petits centres. C'est dommage. C'est la première fois que Mayuka passe sur son côté droit. Ah, son vis-à-vis d'ailleurs semble-t-il blessé. Centre de Lungu ici. Eh oui. Il y a des points comme ça pour mettre KO son adversaire. La tempe, la pointe du menton. Bokung Alogo, jeune défenseur. Pris un taquet. Là, il a l'air vraiment sonné. Il amène un temps mort dans ce match. Vraiment choisi pour les équipes de parler entre eux, de remettre les choses en place. Et oui, sur la carotide, il me semble. Ça vous coupe la respiration, les esprits. Davis Nkauzu à 11 contre 10. On va rendre ce ballon. Oui, c'est fair play, super. C'est fair play, mais on le rend quand même sur le côté, histoire de mettre une petite pression. Bon, c'est une bonne guerre. Bokung, justement, il est revenu. « 10-12 minutes, voilà le temps qu'il reste dans cette première période, avec peut-être une petite minute de temps additionnel. Oh, belle course encore. S'il fait ses efforts et si il s'applique davantage à 2 reprises, Chizamba, la clé peut venir de ses débordements. Effectivement, ça fait 2 fois d'affilée qu'il passe sur son côté. Malheureusement, là, il pousse un petit peu trop son ballon qui file en 6 mètres. C'est dommage. Il y avait du monde dans l'axe. L'action aurait pu aboutir à une occasion de but. Ça repart doucement de derrière, comme d'habitude. On fait tourner, on ne s'affole pas. Pour une équipe inexpérimentée, quand même, on sent la Guinée équatoriale sûre d'elle. Ces 2 victoires ont, semble-t-il, transformé cette équipe qui est arrivée sur la pointe des pieds et qui là gère tranquillement son 3e match de poule, déjà qualifié. On peut se contenter d'un nul pour finir premier du groupe. Allez, plus tranchant, la Zambie depuis quelques instants. On aurait peut-être pu revenir à la faute. On va laisser l'avantage avec cette pénétration dans les 16m50. La première frappe, Clementino Silva qui se couche. Enfin du mouvement. Vraiment une très belle action. Pas vu précisément qui avait dribblé 3-4 joueurs, mais c'est parti très vite. C'est une fois de Calaba, avec son numéro 17 qui a fait un festival. C'est reparti de l'autre côté. Peut-être revoir l'action. Oui, et Monsieur Benouza aurait pu là siffler ou mettre un carton jaune. Calaba a semé le trouble dans cette défense. Katongo qui passe sur le côté, qui s'applique, qui frappe fort. Et Clementino Silva qui est encore là, bien sur ses appuis. Même s'il relâche le ballon, on sent serein ce gardien. Il a un grand nez aquilin, Hervé Renard, et il dit à ses joueurs, sentez les coups, sentez quand il faut avancer. C'est ce qu'il dit à Chizamba. Il lui dit, mais quand est-ce que je fais le piston? Tu dois le sentir et revenir pour défendre et aider Davis Nkauzu. Encore un joueur blessé, un joueur KO sur le terrain.
Vasquez Ebouy, arrière droite de la Guinée équatoriale qui reste au sol. J'ai l'impression que c'est sur l'action de Katongo là, quand il a essayé de frapper. Et un petit bras qui a traîné. Vous voyez, on va le voir là. Regardez. Un petit coup de coude, voilà. Un petit coup de coude. Ça suffit pour mettre à terre son homme. Même s'il semble qu'il en rajoute un petit peu. Oui, on voit ça plutôt dans la surface opposée, ce genre d'action, avec l'attaquant. On voit Hervé Renard qui explique un peu à ses hommes la Moi, tactique. j'ai rien compris. Vous avez compris, vous? Pas vraiment non Quand plus. il y a deux hommes, il faut les attirer. Je sais pas, s'il parlait du meneur de jeu avec les deux attaquants, essayer de les attirer pour jouer dans l'intervalle peut-être. Pourtant il parle français, hein, Hervé Renard, mais nous sommes pas bien compris. L'essentiel, c'est que ces joueurs l'aient compris. Ekedo, Fidjeu, Rui, Fernando, on a beaucoup donné du côté de cette équipe de Guinée équatoriale en première période. Davantage que la Zambie depuis 5 minutes. On voit davantage les Chipolo Polo Boys. Regardez les deux hommes là. Le même profil. Encore une petite faute. Le rythme de la partie profite pas aux Zambiens. C'est ce qu'il faut se dire. Les Zambiens, ils aiment quand ça joue vite, quand ça part d'un côté, ça bascule de l'autre. Pour l'instant, beaucoup de fautes. Le jeu est arrêté régulièrement. Encore une frappe de loin, de très très loin. Alors qu'il y a 6-7 hommes devant. Il y a peut-être moyen de combiner. Encore une frappe un peu désespérée. Frappe complètement manquée du gauche. C'est encore Lungu apparemment, qui est quand même Chisamba Lungu qui tente beaucoup ce soir. Vasquez Ebouy revient sur la peau. Il y a quand même eu un petit œdème sur la pommette. Les deux hommes se sont serrés la main. Pour faire play entre les deux. Ça sort le ballon côté zambien. Il y a peut-être une petite mimine là, non? L'arbitre ne siffle pas, ça continue. Okung. Possibilité de 1-2 avec Ekedo. Ah, c'est dommage, Ekedo doit la donner face à Davis. Jogo. Ballon contré, ça peut profiter. Tentative de reprise peut-être. On rentre dans la demi-lune. Non, Ekedo se met sur son pied droit. Bonne passe. Ici, peut-être opportunité du premier but avec le plongeon de Ken Mwene. Peut-être la plus belle opportunité sur une petite erreur. Un ballon contré au départ. On va revenir dans la boîte. On cherchait la lucarne opposée. C'est la plus belle opportunité du match. Pour l'instant, la Guinée équatoriale qui a bien failli ouvrir le score. Vraiment une belle action. Pratiquement une touche de balle. La petite feinte là dans la surface. Pour dribbler son vis-à-vis, mais très belle sortie du gardien zambien Mwene. Oui, Ekedo en allant chercher cette diagonale sur son attaquant a fait de belles choses. Il fallait qu'il pique le ballon un peu plus là. Il a tenté, mais il était en bout de course, donc c'était pas évident non plus. Palacios, mais enfin une belle action du côté de la Guinée équatoriale. Ça s'anime un petit peu en cette fin de première période. Deuxième tir cadré, on aura encore au moins 4 ou 5 minutes avec les petits arrêts de jeu de part et d'autre pour ce premier acte. Passe complètement manqué. Pas compris entre eux apparemment.
La Zambie va devoir vraiment accélérer le mouvement quand même si elle veut tromper la vigilance de cette équipe qui est costaud, hein. Vincent, solide. Ça folle pas, hein. Ça repart toujours de derrière, même si ça peut balancer par moment. Tente de jouer. Pauvre Fidjéou devant, il n'arrête pas de courir dans le vide. Au-delà sur l'occasion. On revoit cette belle opportunité. Moinet se couche bien, ferme bien l'angle. Une belle sortie du gardien, sortie vite de sa cage pour contrer l'attaquant. Ferme geste. Ah, ils se sont pas compris. Quelle qualité technique encore des Djogo pour donner de l'air à Mokoung, à son équipe. Pas de position sur les extérieurs. Konaté. Fidjeux à grandes enjambées, mais ce ballon qui est sorti. Eh oui, encore Fidjeux qui était cette fois-ci, il y avait une bonne opportunité, un bon ballon sur la droite, peut-être un poil fort. Et après toutes les courses qu'il a fait depuis 44 minutes, et pas eu les jambes pour aller chercher ce ballon. On vient de voir la statistique, ballon récupéré 16 pour la Guinée, 9 pour la Zambie. Un petit peu plus d'envie, de hargne sur ces duels. Donc, un milieu de terrain qui a vraiment pris le dessus. Hein. Djogo Konaté, c'est vraiment très solide. Allez, on est rentré dans cette dernière minute de la première période. 0-0. Une occasion flagrante de chaque côté. Katongo sur sa frappe tout à l'heure. Palacios il y a un instant. Mais toujours 0-0 qui pour l'instant ne fait pas de mal aux deux équipes, bien au contraire. 3 minutes. Quelle générosité. Vraiment dû aux sorties sur civière, on en a eu 2 quand même dans cette première période. Laisse la place pour encore une petite action, une petite occasion de but. Ok, oui, Ekedo et Djogo. Vasquez. Oui, Fernando. Défense. Belle défense de Kaosu. Et la trajectoire de ce long ballon. Serré. Hervé. Renard. Et Renard qui est resté debout toute la première période. Ah, c'est son spot là, c'est son coin, juste sur le côté du banc. Accoudé, parfois. Et c'est vrai que lors des la première édition de la CAN, on l'a vu participer avec la Zambie, il était plus dans un rôle d'observateur, on le voit beaucoup plus expansif, expressif, en contraste avec Paulo Gilson. Donc c'est lui qui a façonné cette équipe aussi et qui a envie de l'emmener loin. Il vise les demi-finales, hein. Il s'en est pas caché avant le tournoi. Ce qu'on voit sur la première période, c'est pas gagné, mais on sait qu'ils sont capables de bien mieux. Là, pour l'instant, il va falloir régler la mire, hein. Au niveau des passes entre les milieux et les attaquants, c'est compliqué pour l'instant. Mouvement de la Guinée.
malheureusement, les centres n'aboutissent pas. Zambie qui tente de... On va s'arrêter là pour cette première période. Coup de sifflet de monsieur Benossa, 0-0 ici à Malabo. Johan, davantage d'engouement, de tentatives chez la Guinée équatoriale pour l'instant cette première période. Effectivement, un gros travail du milieu de terrain qui récupère beaucoup de ballons, qui a pris le dessus sur son vis-à-vis. Et pour l'instant, on voit mal comment la Zambie pourrait marquer un but. On l'a vu par intermittence, une petite occasion en fin de première période, mais ça paraît compliqué. Il va falloir que Hervé Renard parle à ses hommes pour les secouer un petit peu. Il va le faire et nous, on vous donne rendez-vous dans quelques instants pour le début de cette deuxième période. Guinée équatoriale Zambie, c'est le dernier match du groupe en corrélation évidemment avec Libye-Sénégal. On se retrouve juste après ça.